Je m'appelle Marie Morland, j'ai 19 ans et c'est ma première Coupe du Monde. Ah, maintenant, tu me parles à moi. Allez. Marie, quand tu as pris de ta sélection, c'était quoi donc tu pensais quoi en premier? J'étais vraiment très contente, je m'y attendais pas du tout. Donc très heureuse et en même temps un peu d'émotions négatives parce qu'il y a une partie du groupe qui nous quitte. Et donc forcément c'est un peu triste, mais pour moi très heureuse et vraiment inattendue, quoi. Et pourquoi tu ne t'attendais pas? Euh, je faisais pas forcément partie du groupe avant janvier. Enfin janvier ça a été mon premier stage avec le 15 de France. Et puis après pour les 6 nations, j'ai pas été dans le groupe pour jouer les 6 nations. Et puis rappelé pour la préparation Coupe du Monde. Donc vraiment très étonnée parce que je m'attendais plus à faire les moins de 20 cette année. Mhm. Donc voilà. Et comment se passe alors l'intégration dans ce groupe? Ça se passe vraiment bien. On est vraiment un gros groupe de jeunes. Et les personnes qui ont plus d'expérience, les filles plus âgées, nous intègrent vraiment bien. On se sent pas du tout mis à l'écart et c'est vraiment un groupe bienveillant. Donc ça se passe bien. Et est-ce que tu as quelqu'un, une joueuse qui t'a aidé plus que d'autres ou qui t'a inspiré plus? Je pense qu'il y en a beaucoup qui m'aident au quotidien. Vu qu'on est beaucoup de jeunes, on s'aide entre nous. Et il y a vraiment des filles avec plus d'expérience qui nous prennent sous leurs ailes. Donc forcément, c'est sympa et ça aide à l'intégration aussi. Qu'est-ce qui t'a surprise le plus dans ce quotidien que tu viens de dire? Je sais pas trop ce qui m'a surprise. Je pense que c'est la différence quand même entre les équipes de France moins de 20 ans et les équipes de France grandes. Je pense qu'il y a vraiment un cap à passer et bah là ça se fait au fur et à mesure. Et en détail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jeu va plus vite, il y a plus d'intensité, tout est plus précis, tout est réglé, timé et donc beaucoup plus de précision, quoi. Donc c'est hors terrain ou Ça c'est sur le terrain. Hors terrain, le groupe vit bien. Vraiment, on arrive à faire la différence entre hors terrain et sur le terrain. Hors terrain, on est très heureuse, très contente d'être tout ensemble. On passe beaucoup de temps ensemble, donc tout va bien. D'accord. Et j'ai aussi vu des belles images de la remise des capes. Comment est-ce que tu as vécu ça? C'est forcément émouvant qu'une ancienne nous remette notre première cape. C'est impressionnant et ça fait vraiment plaisir. Très émouvant. Et on parle très souvent, bon, on est au début, c'est la deuxième semaine, mais on parle très souvent de l'intensité de la Coupe du Monde. Mm. Qu'est-ce qu'il y a? Il doit y avoir un défi, même si tu dis maintenant que tout se passe bien, mais Mm. il doit y avoir des moments peut-être un peu difficiles pour toi. Pour l'instant, c'est le début, donc ça se passe encore bien. On a un staff qui arrive quand même à gérer notre intensité physiquement, je pense même mentalement. Tout ce qui se passe hors du terrain, il nous gère très bien. Donc je pense que ça va bien se passer, même si pendant la compétition, je pense que tout le monde va avoir un peu un coup de mou et que ça va être un peu plus compliqué pour tout le monde. Mais on est là vraiment pour se tirer vers le haut et en tirer le plus de positif et ressortir le mieux possible. Et ici, la campagne, tu aimes bien être. C'est la mouche peut-être. Ouais. T'aimes bien être à la campagne comme ça, avec tout ce qu'il y a, il y a pas grand-chose autour, mais peut-être c'est aussi le calme qui vous Ouais, aide. on est mis dans des belles infrastructures. On a vraiment le terrain à côté de l'endroit où on loge. On mange bien ici. Le fait qu'on puisse s'aérer l'esprit, aller faire un petit tour si on en a envie, aller faire du golf même, je pense que c'est vraiment cool parce que en ville, on est vraiment très renfermé dans l'hôtel. Là, on est un peu plus libre et c'est vraiment agréable. Est-ce que tu es fière de faire partie de cette groupe? Ouais, je pense que je suis fière. Rien n'est encore fait, tout est à faire, mais je suis déjà fière d'être là et de faire partie de ce groupe, ouais. Et tu viens de dire que rien n'est encore fait parce que t'as pas encore joué. Ouais. À quel point est-ce que tu as hâte d'être sur le terrain? Je pense qu'on est tous ici pour jouer et pour gagner cette Coupe du Monde. On veut toutes amener notre pierre à l'édifice. Et donc, je pense que j'ai vraiment hâte de jouer pour essayer de tirer l'équipe encore plus vers le haut et faire ma première cape avec toutes ces filles. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ta position? Pourquoi tu aimes bien jouer cette position? C'est une bonne question. D'abord sur quelle position? Parce qu'on n'a pas dit au début. Peut-être tu nous racontes où tu joues et pourquoi tu aimes bien cette position. Moi, je joue troisième ligne centre en 8. Je pense que c'est un poste qui est assez... Je suis assez libre, je fais partie du coup des avants, mais on est des grandes manipulatrices. Sur toute la troisième ligne, on manipule beaucoup la balle, on a une bonne vision de jeu. Donc je pense que je peux apporter quand même un peu de ces aspects-là, un peu de puissance. Voilà. Pourquoi ça va bien avec ton caractère? Euh, je- c'est une bonne question. Euh,
Je pense que je suis une personne assez réservée dans la vie, mais sur le terrain, ça se voit pas trop. Justement, je suis pas la même personne, et donc ça diffère un peu quand même. Mhm. Ça se voit pas non plus là. Ouais, j'essaye d'y travailler. Quels sont tes petits rituels ou routines avant les matchs? J'en ai pas forcément. J'aime bien être un peu décontractée avant les matchs. Je stresse pas forcément, mais justement, je pense installer des routines, ça va plus me faire stresser qu'autre chose. Donc vraiment discuter un peu avec les filles, même rigoler, tout en restant sérieuse. Je pense que c'est ça qui va plus m'aider que m'installer une routine très précise. Hein, pourquoi? C'est Parce intéressant. que dans la vie, je suis pas quelqu'un de stressé, mais quand beaucoup de monde met la pression, quand tout le monde est stressé autour de soi, je pense que ça a quand même impact sur moi. Mais du coup, le fait de rester dans ma bulle, mais très joyeuse, très décontractée, je pense que ça m'aide à pas me mettre la pression et pas subir le stress, quoi. Parce que tu veux pas oublier une chose. Si tu as une routine une fois et tu oublies une chose, ça marche pas comme prévu. C'est ça qui te stresserait? Je sais pas ce qui me stresserait. Je pense que vraiment, je vis le... Je sais pas comment dire. Tu vis le moment. Ouais, c'est ça, je vis le moment et je pense que se rajouter un stress, c'est plus négatif que positif. Donc moi, ça m'apporterait pas quelque chose en plus, quoi. Et comment tu arrives alors à équilibrer la pression de bien performer et aussi en même temps jouer au rugby, simplement? Je pense que c'est dur surtout dans ma position parce que je suis nouvelle. Le plan de jeu, je le découvre, je le connais, mais je le découvre là depuis quelques mois. Et donc c'est toujours forcément un peu une pression de bien réussir pour satisfaire l'équipe, pour apporter un plus. Mais j'arrive à relativiser et me dire que vraiment le stress n'est pas nécessaire ici, quoi. Et pourquoi tu as choisi le rugby en fait? J'ai choisi le rugby parce que mon frère en faisait, ma famille, enfin mes grands-parents, mes oncles en faisaient. Tard, j'ai commencé au collège à 12 ans parce que ma mère avait un peu peur que je fasse du rugby avec les garçons. Et donc au final, j'ai passé le cap, j'ai commencé dans une section sportive au collège. Et puis j'ai continué après dans une équipe avec mon frère, avec les garçons et j'ai jamais lâché. Et comment est-ce que tu as pu convaincre ta mère? Et ben j'ai commencé au collège du coup que avec des filles. Donc elle pensait que j'allais faire un an et puis arrêter parce que j'accrochais pas trop dans tous les sports que je faisais. Et c'est mal tombé parce que j'ai accroché et j'ai jamais arrêté. Et tu adores quoi? J'adore, je pense surtout l'esprit d'équipe. C'est un sport collectif, mais c'est surtout une mentalité. Il y a beaucoup de valeurs dans le rugby et je pense que c'est quelque chose qu'on aime véhiculer tout ensemble. Et après, il y a forcément tout l'aspect technique, le contact, les trucs basiques du rugby, quoi. Et s'il faut prendre un valeur, c'est lequel qui... Je pense que c'est la solidarité. Je pense que c'est la valeur qui ressort le plus dans le rugby. Hum, Tu es encore au début de ta carrière? Qu'est-ce que tu espères apprendre de cette Coupe du Monde? J'espère ressortir grandi, autant mentalement que dans mon rugby. J'espère pouvoir, à ma sortie et au retour en club, aider les filles à évoluer dans mon club et moi toujours évoluer pour essayer de rester dans ce groupe et de performer au maximum. Un moment fort ou drôle que tu retiens déjà de cette aventure? Je pense qu'on vit des moments drôles, on instaure des moments de vie chaque semaine. Et par exemple, la semaine dernière, on a fait un concours de chant tout ensemble. Et je pense que c'est des choses, des moments de vie où on essaie de tout rigoler ensemble pour tout être soudés. Et je pense que c'est des moments qu'on retient et qui nous apportent le smile pour une semaine entière, quoi. Tu as fait quelle place? Alors, on a perdu avec mon équipe, mais c'est pas grave. On gagnera la prochaine. Et qui a gagné avec quelle chanson? C'est un gros groupe qui a gagné, mais elles n'ont pas mérité la gagne. On méritait de gagner. C'était un karaoké ou comment? Non, en gros, c'était une chorale. On devait chanter en chorale et faire une petite choré avec. Et j'avoue qu'elles ont quand même bien chanté. Elles méritent leur place. Si une jeune joueuse te suit maintenant, ou peut-être une jeune fille qui ne joue pas au rugby, tu lui dirais quoi? Quel conseil aurais-tu à... Pour jouer à haut niveau ou juste pour jouer au rugby? Les deux. Je pense que le rugby, c'est pas forcément toujours facile. Il y a toujours des hauts et des bas. On est dans un milieu quand même très masculin, même si le rugby féminin, ça se démocratise et heureusement. Je pense qu'il faut jamais qu'elle lâche, toujours qu'elle continue, même si c'est dur, et qu'elle croit en elle surtout. Mhm. Et pourquoi c'est dur être dans un environnement masculin? Je pense qu'on a on a beaucoup
on a été beaucoup de joueuses à commencer en club, donc avec des garçons, moi y compris. C'est un milieu avec des garçons, c'est compliqué de faire sa place en étant une fille. Et puis après, on évolue surtout, enfin souvent pour être au niveau dans des pôles espoirs, encore dans un milieu où il y a beaucoup de garçons. Donc c'est aussi compliqué de faire sa place. Donc je pense qu'il faut avoir quand même un sacré caractère pour réussir à se faire une place. Et puis après, il faut persévérer tout au long. Ça vient pas forcément du premier coup. Il y aura des échecs, il y aura des moments de déception, mais c'est pour au final déboucher sur beaucoup de joie et de fierté.